Vous faites très bien de nous rejoindre sur AFO Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La République démocratique du Congo disputera la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Les Léopards dames ont acté leur qualification en s'imposant sur les scores de 2-1 devant la Guinée équatoriale le mardi 5 décembre 2023 au stade des Martyrs à Kinshasa. C'était en marge du match retour du deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la CAN. Les Équato-Guinéens ont été premières à ouvrir les scores avant la pause. Elena Obono trouvait entre les lignes a puni la RDC à la 45e minute. Un but à 0, le troisième but encaissé dans cette campagne des éliminatoires de la CAN par la gardienne de but de la RDC, Fideline Ngoyi. Il fallait attendre la 55e minute pour voir la réaction de Léopard. Bélange Voukoulou décale Marlène Kassaj au flanc droit. La sociétaire de Berlebeyi en Turquie a ajusté un centre dominé de la tête par Merve Kanjinga pour le but égalisateur. Le deuxième de la campagne pour la buteuse du football club féminin Mazembe. La qualification a été scellée à la 79e minute. Entrée en cours des jeux, la meneuse Fallon Pombani trouve Ruth Kipoi sans trembler. Ruth Monique Kipoi s'est défait de la gardienne de la Guinée équatoriale et marque le but de la victoire. 2-1 sera le score enfin de cette rencontre, cadrant avec la deuxième, le deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la CAN et donc synonyme de qualification pour la République démocratique du Congo. Le Léopard de la RDC qui retrouve la Coupe d'Afrique des Nations après 12 années d'absence. La dernière participation de la RDC à une phase finale de la CAN remonte de 2012 et donc la génération Kabakaba, la génération Kipoi vient de valider son ticket à la CAN qui va se dérouler au Maroc en 2024. Les dates restent à définir par la Confédération africaine de football. Mais s'il faut revenir sur la prestation des Léopards dans l'ensemble, au-delà de ce but encaissé en première période, il faut dire que les fauves congolaises ont dominé les débats avec le 4-4-2 concocté dès l'entame de la rencontre par Papi Akimoto. Il faut dire que la défense n'a pas changé. C'était justement Daniela Ngoyi avec Daniela Ngoyi, Emerald Mawanda ou encore Bélange Voukoulou étaient toutes en défense de cette sélection nationale de la RDC et Natacha Boyengwa. C'est donc s'il faut revenir poste pour poste, Fideline Ngoyi était dans le but, Bélange Voukoulou sur le flanc droit, Emerald Mawanda sur le flanc gauche, Natacha Boyengwa et Daniela Ngoyi constituaient la charnière centrale de cette sélection nationale féminine de la République démocratique du Congo. Seulement deux milieux de terrain, Béni Koubiena et Marlène Kassaj. Et puis voilà, on joue en 4-4-2 et donc deux milieux excentrés, Naomi Kabakaba et Ruth Kipoi. Et en attaque, c'était Merve Kanjinga et Grâce Fwamba. Mais voilà, on a senti que quand même, ce système de jeu n'a pas vraiment donné les résultats escomptés parce que Merve Kanjinga était beaucoup plus excentré sur le flanc droit, ce qui faisait de l'ombre à Ruth Kipoi, tout comme Grâce Fwamba qui était vraiment mobile sur les terrains, même qu'on avait du mal à retrouver dans la surface des réparations parce qu'il y avait des ballons gâchés dans les derniers gestes par les Léopards dames, alors que s'il y avait vraiment quelqu'un pour mettre le pied sur les ballons, les Léopards pourraient justement plier le match dès la première période. Il y a eu des occasions ratées également par Merve Kanjinga en première période qui a sorti une belle prestation parce que lui s'est retrouvée parce que voilà, Merve Kanjinga s'est retrouvé en toute liberté sur le flanc droit
Voilà, il a fait quand même quelques exploits, quelques courses sur ses côtés droits de la République démocratique du Congo. Voilà. Celle qui n'a pas vraiment brillé dans ce match, c'est Naomi Kabakaba. Naomi qui avait marqué l'unique but lors du match aller. Naomi est passée vraiment à côté de ces matchs parce que voilà, elle n'a pas vraiment été beaucoup vue, on ne l'a pas senti nonchalante dans ces matchs. Elle n'a pas vraiment été tranchante, la vraie Naomi qu'on connaît en sélection nationale de la RDC. Mais voilà, ça a quand même fait à ce qu'on puisse voir d'autres joueuses comme Merveille Kanjinga qui s'est vraiment sublimée dans ce match. Et puis voilà, quand on a sorti grâce à Mfwamba pour faire monter Fallon Pombani en deuxième période, là on est passé en 4-3-3 et on a senti une certaine liberté pour Ruth Kipoi qui s'est retrouvée encore une fois sur les côtés. Et Merveille Kanjinga à la pointe de l'attaque. On a senti que quand même les cartes ont été redistribuées et Fallon Pombani a fait du bien à cette sélection nationale. On sentait une certaine fatigue pour voilà, Marlène, mais avec Fallon, l'entrée de Fallon, elle a trouvé justement une certaine liberté. Mais voilà, les grosses performances pour ce match, voilà, je vais donner quand même une note plutôt satisfaisante à Daniela Ngoyi. Dani Ngoyi qui était vraiment impériale dans la défense de la République démocratique du Congo. Bélange Vukulu également sur le flanc droit. La latérale droite voilà, de cette sélection nationale de la RDC était bien en place. Elle a sorti un match plutôt parfait. Il y a également Beni Koubiena qui était à la récupération de cette sélection nationale de la RDC. On l'a senti quand même mettre le pied sur presque tout le ballon. Et donc, la RDC dispose aujourd'hui d'une très très bonne équipe. Et puis voilà, la passeuse décisive, Marlène, pour le premier but, la dépositeur des jeux de cette sélection nationale de la RDC. Voilà, même si elle était un peu essoufflée en seconde période, mais voilà, elle a sorti un match plutôt parfait pour voilà, ces matchs retour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Alors, rendez-vous en 2024 pour suivre de près cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'il y a quand même certaines joueuses qui ont rejoint la tanière mais qui n'ont pas pu jouer ce premier match. Il y a eu des interrogations sur Tracy Nkodia qui malheureusement ne dispose pas encore de son passeport congolais. Donc elle ne pouvait pas être alignée par l'équipe nationale, par le staff technique de la RDC. Donc il faut patienter la phase finale de la CAN pour voir voilà, Tracy Nkodia évoluer en défense de la RDC. Mais voilà, les places coûtent cher. Va-t-elle prendre la place de qui alors qu'on connaît déjà cette défense? Elles ont évolué ensemble depuis le début de la campagne. Natacha Boyengwa et Daniela Ngoyi en défense centrale ou encore Emerald Mawanda et Bélange Vukulu. Allez, en tout cas, les places en défense coûtent cher dans cette sélection nationale féminine de la RDC. Il faudrait que Tracy Nkodia puisse s'imposer pour prendre une place des titulaires. Alors, 12 nations ont déjà validé leur ticket pour la phase finale de la CAN. Allez, il s'agit du Maroc, pays hôte de la compétition, l'Afrique du Sud qui a sorti le Burkina Faso, vous le savez. L'Algérie également est qualifiée. Le Botswana a validé également son ticket qualificatif. Le Ghana est qualifié. Le Mali, le Nigeria sera de la campagne. La République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie,
la Tunisie, enfin la Zambie. Et donc, rendez-vous en 2024 pour vivre cette compétition qui promet des étincelles du côté du royaume chérifien. On le rappelle, les Banyana de l'Afrique du Sud sont tenantes du titre et elles pourront défendre leur trophée encore une fois au Maroc. Allez, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.